Eh bien, bonjour, bienvenue à cette webconférence présentée ce matin sur le thème Déficit CRM et le marketing. Je suis Benoît Roger, ingénieur d'affaires chez Eureka Solutions, et c'est moi qui vais vous présenter cette webconférence à double titre. C'est que aujourd'hui, je suis également en charge du marketing ici. Donc, vous connaissez le principe des marketing. La marque une part entière de déficit, hein, des modules forcément des plus complets également. Le but également d'analyse et de pouvoir effectivement au final générer des leads et puis évaluer ce retour, on va appeler ça un ROI, mais c'est plutôt un retour sur investissement de vos campagnes et puis d'être encore plus efficace par le futur. Vous avez vu que dans FICI, vous bénéficiez d'une vue 360 sur les clients. Ben, le marketing va vous permettre de faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble sur vos campagnes, sur l'impact des campagnes sur les affaires, sur les leads qu'elle va générer. Et l'avantage, c'est de pouvoir générer des campagnes via différents canaux et contacter les utilisateurs finaux ou les contacts finaux, vos clients, vos prospects, et leur délivrer un message ou alors faire des actions commerciales, des actions de publicité, vraiment tout ce que le marketing peut vous offrir. Vous allez voir aussi que FIC et notamment FlexMail vous permet d'avoir des indicateurs qui vont vous permettre d'analyser plus finement une campagne, de mettre en place des stratégies marketing. Donc vous voyez, le PowerPoint est très rapide parce que l'idée n'est pas de vous faire un cours magistral sur le marketing et comment ça fonctionne, mais on va tout de suite rentrer dans le détail. Alors vous savez que FIC CRM, c'est un produit web, pardon, un produit web, donc un simple navigateur Internet vous permet de vous connecter. Vous voyez que là, je me connecte via mon profil de démo et que j'arrive sur ma CRM avec donc les indicateurs. Pour les personnes qui souhaiteraient en voir plus sur la CRM, nous referons dans tous les cas des webconférences pour plus.
Mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la partie marketing, centre d'intérêt. Alors la première question, c'est de se dire, ben voilà, c'est bien, j'ai une CRM, mais maintenant, je veux faire un mail qui est, par exemple, la finalité d'une offre publicité ou peu importe. Mais la première question à se poser, c'est à qui je l'envoie. CRM, comment je vais voir ma liste de tous mes contacts, parce que vous voyez, là, dans les brefs aperçus, j'ai déjà beaucoup de contacts, mais derrière, comment je vais les segmenter. Alors on va aller dans une fiche contact, et on va reprendre les basiques de la CRM et du marketing. Ben, il faut des informations. Les premières informations, déjà, c'est de savoir à qui on va s'adresser et pourquoi. Dans notre exemple, de faire une campagne emailing pour promouvoir, par exemple, mon rayon peinture. Donc déjà, comment je vais m'adresser donc à tous ces secteurs d'activité? Alors il y a plusieurs possibilités déjà, vous le savez, dans les catégories. Dans ces catégories, c'est des choses qui vous sont vraiment propres à vous et que vous allez pouvoir modéliser en fonction de vos besoins et en fonction de votre propre, je dirais que, pardon, votre propre orientation marketing. Nous, dans notre cas, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'information au niveau du contact même. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, déjà, c'est premièrement, on va s'adresser déjà à tous nos clients. C'est la base, c'est-à-dire que là, on veut faire une campagne, par exemple, comme nous on le fait pour certaines web du prospect, voilà. Mais en tout cas, un des premiers indicateurs, par exemple, pourrait être, il faut que je veux tous mes contacts qui soient d'une société Castorama et dont le statut est client. Donc je m'adresse qu'aux clients. Il est évident que si je m'adresse à mes clients dans une société, je vais avoir beaucoup de contacts. Derrière, donc on a rajouté des notions d'interlocuteurs privilégiés. C'est-à-dire que chez Castorama, je sais que Monsieur K1 est mon chef de rayon peinture et qu'en plus, on sait que c'est lui qui a un côté décideur ou c'est notre interlocuteur avec qui on discute le plus souvent. Ce que l'on a fait, c'est qu'au niveau de la relation entre Castorama et Monsieur K1, on a rajouté des coches à cocher qui sont interlocuteurs privilégiés ou pouvoir décisionnel. Ça, c'est l'énorme avantage des fichiers CRM, c'est que vous pouvez personnaliser vous-même grâce au studio, de maqueter ces zones et de pouvoir faire en sorte que ça vous parle beaucoup plus et que société et derrière comment faire tout doucement votre segmentation. Donc là, eh ben, on a déjà fait un premier tri, c'est-à-dire qu'on va s'adresser à tous nos clients qui en plus sont interlocuteurs privilégiés. Maintenant, la campagne va être très orientée sur une campagne de promotion d'un peinture. Donc derrière, mon service marketing ou mes commerciaux, quand ils sont en contact avec mes clients, savent que cette personne, il a quand même un intérêt pour... Donc ça, c'est le premier niveau dans la CRM, qui est les centres d'intérêt. C'est-à-dire qu'avant même de commencer par envoyer une campagne avec des listes Excel prédéfinies ou autres, eh ben, j'ai catégorisé mes contacts. Donc, on parle de contact, c'est une personne physique qui a une adresse mail qui va nous écouter, dans des centres d'intérêt. Je sais que Monsieur K1, qui travaille chez Castorama, que vous avez vu que son titre est chef de rayon peinture, mais qu'également il est intéressé par l'enduit. Parce que lors d'une discussion entre le commercial et lui, vous avez eu l'info comme quoi, de temps en temps, il refilait les mails à ses autres chefs de rayon. Donc il y a un intérêt. Donc on a déjà créé un centre d'intérêt qui est la peinture et l'enduit. Alors ça, on peut le transposer à n'importe quel type de société, hein, que ce soit vous aujourd'hui ou même chez nous. Par exemple, chez Eureka Solutions, vous êtes pour que ça soit plus parlant dans ces démonstrations,
nous allons continuer à travailler vraiment sur des centres d'intérêt. On pourrait également l'imaginer pour un magasin de sport, les centres d'intérêt sont la natation, le foot. Et lorsque vous allez envoyer un mailing, forcément, quand vous faites un mailing pour une promotion du foot, vous allez éviter de l'envoyer pour ceux qui font la natation ou qui n'ont pas besoin de foot. L'idée surtout, c'est d'avoir catégorisé et de commencer à avoir des centres d'intérêt qui sont très généraux et qui regroupent des groupes de contacts. Alors je vais aller dans mon centre d'intérêt, vous allez voir que là je retrouve tous mes centres d'intérêt que j'utilise pour mes différentes actions marketing. Et quand je rentre dans un centre d'intérêt, et bien là je vais retrouver tous les contacts qui sont liés à ce centre d'intérêt. Les nombres d'inscrits, contacts, donc ça c'est en fonction des différentes publications qu'on a fait dernièrement. Et très important, les listes Robinson qui sont en fin de désabonnement ou les blacklists, listes noires, les personnes qui sont désinscrites. Donc si elles s'étaient désinscrites, vous verriez que automatiquement ils seraient passés en coche, voilà, ils ne souhaitent pas recevoir d'email, ou alors il est vert. Donc là-dedans, j'ai toutes mes listes avec mes différents centres d'intérêt qui vont pouvoir me permettre de monter. Comment je monte une campagne marketing? À partir d'une offre promotionnelle. Aujourd'hui, on a mis dans notre plan marketing de faire un emailing tous les produits. Et puis, cette semaine, on est à la campagne promotionnelle de la peinture. Donc, vous voyez déjà que dans mes différentes actions, j'ai déjà la liste de toutes mes campagnes qui ont été précédemment envoyées, avec des notions de mails envoyés, non remis, réponses. Ça, c'est des réponses. Vous allez voir que des statistiques que l'on remonte directement de FlexMail et qui vous permettent d'analyser un peu plus finement également la rentabilité d'une campagne. Vous voyez que pour mes dernières campagnes, où par exemple on a fait un roadshow, alors on a fait un tour de France nos produits, et puis on a envoyé un mail de remerciement, et vous voyez les personnes à qui on a envoyé un mail. Alors, la base, il n'y a pas beaucoup de données, c'est normal, parce qu'on ne va pas vous mettre des listes, mais le principe est que vous pourriez avoir 500 ou 1000 ou 5000 résultats, ce serait exactement de la même façon. Donc je reviens à mes campagnes marketing, et vous voyez donc que j'ai mes campagnes qui sont là. Créer une campagne marketing, c'est relativement simple. Je vais créer ma campagne, je lui donne un nom, donc là on va l'appeler campagne promotionnelle pour la peinture, parce que ça tombe bien, c'est la date qu'il faut. Alors c'est purement de la démo, donc on peut tout imaginer derrière. Derrière vous avez plein de champs que vous-même vous allez pouvoir remplir pour rendre encore plus efficaces vos campagnes. Moi, je vais rester très factuel et puis vous montrer vraiment le principe de comment fonctionne une campagne. Une fois que j'ai créé ma campagne promotionnelle, forcément, je vais dire mon message à qui je vais l'adresser. Cibler vos contacts. La première, et celle qu'on va vous déconseiller, c'est faire du 1 par 1. C'est-à-dire que je vais rechercher, je veux mon contact K1, je fais une recherche, voilà, il me l'a retrouvé, je le rajoute, statut, on ne met pas de statut parce qu'il n'est encore pas reçu, mais c'est pas grave. Donc je l'enregistre, et bien vous voyez automatiquement, il va être dans ma liste de diffusion de mon mail. Donc vous voyez, si vous avez 5000 mails à envoyer, on va éviter de faire ça. Par contre, c'est très pratique, c'est si jamais vous avez oublié un contact ou qu'il n'a pas été encore mis à jour dans la base et que vous voulez le rajouter rapidement, vous pouvez. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est les différentes méthodes différents moyens. Ajouter par sélection. Pour ceux qui ont l'habitude CRM, FICI CRM utilise un outil de requêteur interne qui vous permet de faire une recherche sur l'ensemble de la base de données en critères. Donc vous voyez, si vous aviez déjà fait des sélections pour plein de choses, pour remettre à vos commerciaux, ou pour avoir des rapports, ou pour faire des statistiques, moi j'ai créé une liste client. Alors si je rentrais dans la liste client, j'aurais tous les clients de ma base démo qui sortiraient et qui seraient dans cette campagne. Peu d'intérêt parce que tous mes clients, ça veut dire dedans tout sans les centres d'intérêt, sans la catégorisation. Donc voilà. Par contre, ça permet de rajouter, peut-être faire des montages de sélection conjointe, c'est-à-dire que je veux coupler une liste de... Ça, voilà. En tout cas, ça c'est une première méthode d'importation de contacts de la CRM.
Là où ça va être beaucoup plus intéressant, c'est via un centre d'intérêt. On vient de le voir à l'instant, c'est que mes contacts, je les ai mis dans des grandes familles qui est mon contact est intéressé par le produit Call, ou il est intéressé par nos webconférences, ou il est intéressé par tel ou tel sujet. Et donc, on va travailler via ces centres d'intérêt. Ben là, forcément, je fais une promotion, une campagne de promotion sur la peinture. Et ben, forcément, je vais remonter tous mes contacts qui sont intéressés par pardon, la peinture. Donc, il va me remonter automatiquement dans ma campagne tous les contacts des centres d'intérêt peinture. Hop, et vous voyez, automatiquement, il m'a remonté mes contacts. Alors, si je vais dedans, je retrouverai de la même façon mon contact centre d'intérêt peinture. Donc ça, c'est la méthode la plus utilisée et que nous, lorsqu'on met en place le module marketing, on va vous pousser à mettre en œuvre parce que c'est vraiment qui, lui, est vraiment la campagne ou l'action commerciale que vous allez réaliser. De façon tout aussi rapide, c'est via une publication. C'est-à-dire qu'il y a 15 jours, on avait fait on va se dire, bon, on va pas utiliser les centres d'intérêt, tous les contacts qui avaient déjà été, à qui on avait envoyé le mail, eh bien, on va les remettre dans cette campagne promotionnelle et puis on récupère donc les contacts de la dernière publication. Donc voilà, ça c'est la méthode aussi encore la plus simple. On récupère des contacts récemment. Nous, on utilise relativement souvent cette méthode-là parce que quand on fait une conférence, par exemple, il y a 15 jours, il y a un mois, on a fait une webconférence sur la CRM et la mobilité. Je vous avoue que vous avez dû recevoir le même mail aujourd'hui parce qu'on a fait, j'ai repris la dernière publication qu'on a fait, j'ai fait ajouter via publication, il m'a automatiquement lié tous mes contacts dans cette campagne promotionnelle. Et puis, j'ai retrouvé rapidement tous mes contacts et refaire une campagne sur la même. Donc ça, c'est vraiment les principales méthodes pour segmenter et puis vous permettre donc d'avoir justement ce lien avec les différentes campagnes centres d'intérêt. Maintenant, on a fait le plus gros du travail, c'est-à-dire déterminer. Alors, je vous disais qu'on peut très bien faire du mailing, on peut très bien faire une campagne de publi-postage. On peut également créer une campagne marketing, ça peut être une action commerciale, c'est-à-dire de dire, voilà, pour tous ces contacts, je vais créer une action qui est de dire relance ou appel, et qui va être du pur commerce, on va directement dans les tâches du commercial, et qui va lui avoir sa liste de personnes à rappeler pour pouvoir justement faire cette action commerciale. Alors là, dans ce jeu de démo, nous, ce que l'on va faire, c'est plus un lien avec un emailing. Vous allez voir que le reste, c'est très intéressant, mais c'est plutôt maintenant comment je vais pouvoir créer un mail et l'envoyer. FlexMail est un outil d'emailing qui vous permet de créer des mails et des campagnes. Donc, lorsque j'ai rajouté tous mes contacts dans ma campagne promotionnelle, j'ai la possibilité de leur envoyer un mail général. Alors, envoyer un mail général, ça va utiliser votre boîte. Maintenant, je ne vous le conseille pas parce que quand vous avez plus de 500 mails ou 1000 mails, 4 heures. Si c'est pour envoyer sur 5 contacts, comme alors moi ça je le fais très généralement, une fois que vous êtes inscrit pour nos webconférences, envoyer un mail général qui utilise Outlook, qui est beaucoup plus simple. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus envoyer un mail personnalisé, parce qu'une fois que je vais cliquer là-dessus, on va passer dans l'outil de FlexMail, qui est l'outil d'emailing. Alors, il y a un lien qui se fait entre la CRM et FlexMail, qui va récupérer toutes les données de vos contacts, que ce soit mail, nom, prénom, et les intégrer directement dans un message. Alors là, je viens de rentrer dans FlexMail, qui est l'outil d'emailing et qui est l'outil d'envoi de rapport.
Donc on va s'attarder un peu plus sur ce logiciel qui est très intéressant parce que vous avez déjà énormément de statistiques qui remontent de vos campagnes. Vous voyez que j'ai de la volumétrie, j'ai les dernières actions. Alors je vais passer très rapidement parce qu'il y a quand même des données qui sont propres à notre entreprise, donc j'aimerais pas que ça, ça crée des malentendus. Mais en tout cas, vous allez voir la manière dont nous on l'utilise et donc on crée un message. Donc, lorsqu'on vous envoie des messages, qu'on fait de la publicité ou qu'on vous envoie de l'information, on vous crée des mails et vous voyez que on a catégorisé nos mails, des webconférences, des vœux. Et on va prendre le dernier mail que je vous ai envoyé récemment, qui est la CRM et marketing. Alors l'éditeur de mail, FlexMail vous propose trois méthodes de créer un email. La première qu'ils appellent le Smart Builder, c'est vraiment du très très simple, c'est des blocs que je mets, du texte, de l'image, ainsi de suite. Le deuxième, c'est des templates qui existent. Alors vous avez des modèles de mail que vous pouvez utiliser, modifier. Et puis nous, on travaille de la troisième façon, c'est en fait, avec l'HTML editor. Donc là, on est vraiment dans un outil de création d'email. Mais ça reste vraiment très simple parce que vous voyez qu'une fois que la trame est faite, je tape mon texte, je rajoute plein d'informations. Donc c'est très simple de modifier. Vous avez une banque d'images, vous rajoutez des liens. Donc même pour quelqu'un qui n'a pas des compétences qui soient purs HTML, eh ben, vous pouvez quand même créer des mailings qui ressemblent à quelque chose, qui vont avoir un impact. Là aussi, où est-ce qu'on va rajouter vous allez mettre derrière, là, vous voyez par exemple, on a mis un lien vers notre site Eureka Solutions, donc toutes les personnes qui vont cliquer dessus, après on va avoir des statistiques de remontée. Mais c'est relativement simple de monter un email et de pouvoir après le gérer. On va faire un exemple, par exemple visualisation. On a fait mon mail, alors vous voyez, j'ai fait des petites erreurs dedans, mais ça c'est pas grave, c'est pour l'effet démo. Je vois que ok, mon mail a l'air pas trop mal, mais je vais quand même envoyer l'exemple sur ma boîte mail pour voir le résultat parce que j'ai envie de me mettre dans une situation réelle pour voir à quoi ça va ressembler. Alors, normalement, vous, le mail que vous avez eu, c'était ce mail-là. Vous l'avez eu de cette façon, vous voyez, webconférence, sans les fautes, tout va bien. Là, ça, c'est la petite astuce du jour que je vais vous présenter. Vous voyez là, le mail, c'est celui que je viens de générer. Vous retrouvez les erreurs avec le lien en bleu. Quand vous faites un mailing, je vous invite très forcément à éviter de mettre des images. Vous voyez que là, il y a du texte, donc au moins vous avez les informations qui ressortent tout de suite. Avec la webconférence, jeudi 15 octobre, je m'inscris. Voilà. Et les images, vous voyez, elles ne ressortent pas. Moi, j'ai déjà eu le cas de mailing où il y avait que des images partout. Alors, quand vous recevez ça dans votre boîte mail, forcément, ça vous donne pas vraiment envie de le lire, et puis forcément, votre mail va être jeté à la poubelle. Donc c'est pour ça que nous, on a fait le choix de vraiment travailler plus sur le texte, de mettre les choses vraiment en évidence. Je m'inscris du texte, voilà. Le but, c'est que pour vous, vous voyez juste à cliquer sur Je m'inscris. Bien sûr, si vous téléchargez les images, vous retrouvez le mail de la bonne façon. Alors là aussi, là, nous, ce que nous avons derrière, vous l'avez vu, hein, quand je clique sur Je m'inscris, automatiquement, vous êtes tombé sur notre page de formulaire d'inscription avec normalement votre nom, prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Tout remonte de la CRM. Donc, de la même manière, je vais revenir sur FlexMail, je peux créer des emailing, je peux créer également des formulaires web, donc des formulaires d'inscription. Je faisais avant, je ne sais pas, vous faites plein de choses. Donc, il y a énormément de possibilités de création dans FlexMail. Là, si vous êtes intéressé, à la fin de cette webconférence, je vous enverrai le lien vers la présentation de FlexMail. Ils ont beaucoup de tutoriels vidéo, de white paper, de webconférences aussi que vous pouvez suivre et qui vous présentent l'outil d'emailing vraiment plus en détail. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout d'envoyer un mail. Donc, mon mail, je l'ai fait, il existe. Très rapidement, une fois que j'ai rajouté tous mes contacts, je vais envoyer ce mail à tous mes contacts. Donc,
j'avais dit, j'envoie un email personnalisé. Je ne vais pas rentrer dans la création de la campagne parce que ça a peu d'intérêt, parce que c'est 3 boutons, je mets un nom, un statut, et puis c'est parti. Mais imaginons que j'ai cliqué sur mon bouton et mes 500 mails viennent de partir pour ma campagne promotionnelle de peinture. FlexMail, une fois qu'il vous a envoyé, déjà vous recevez un workflow avec des mails pour vous dire la campagne est bien partie, nous avons bien reçu, et surtout ce qui va être important pour vous, ce sont les rapports de campagne. Les rapports de campagne, c'est vraiment... Vous voyez, pour la dernière campagne que nous avons réalisée sur cette conférence d'aujourd'hui, donc il y a 506 mails qui ont été envoyés, il y en a 480 qui ont été livrés et 26 qui sont en bounce. Les bounce, c'est toutes les en erreur. Quand on dit adresse en erreur, cela veut dire que l'adresse n'était pas bonne, ou qu'il y a un souci avec la messagerie, ou que nous on a été rejeté, ou qu'il y a un anti-spammer derrière. Donc vous voyez, 26, c'est un taux qui est relativement bon, parce que ça vous évite justement d'avoir des taux de délivrabilité meilleurs. Plus vous avez un taux de bounce ou un nombre de bounce qui est élevé, plus vous allez être considéré comme spammer parce que votre base de données n'est pas forcément bien qualifiée. Alors nous, ce que l'on fait généralement, c'est que ces 26 adresses mail qui sont pas bonnes, donc je peux les afficher, exporter en liste, ou créer ou supprimer les contacts. Et bien ce que je vais faire, c'est que moi, dans la CRM, je supprime les adresses mail. Ce qui fait qu'à chaque fois que je fais une campagne, ce nombre diminue au fur et à mesure. Et vous voyez, 26, on commence à être vraiment bien. Là où ça va être encore beaucoup plus intéressant, c'est qu'après, j'ai toutes les notions de qui a ouvert mon mail, qui a cliqué dans mon mail. Donc normalement, si je vais dans les clics et j'affiche la liste des personnes, vous allez forcément vous retrouver. Mais il va y avoir aussi des personnes qui se sont des abonnés, donc là-dessus je ne vais pas vous l'afficher, mais dedans je retrouve chaque acte là où vous avez également cliqué sur les liens de mon mail. C'est-à-dire que vous voyez que là, j'ai un indicateur sur mon mail, et voilà, il y a 70% de personnes qui ont cliqué sur mon header, donc mon lien vers le site internet. Il y a beaucoup de personnes qui ont cliqué sur je m'inscris. Et vous voyez, chaque endroit où il y a un lien cliquable, vous avez un indicateur qui va vous donner le nombre de personnes qui ont cliqué. De la même manière, je vais pouvoir au niveau de la gestion des liens, de visualiser chaque lien avec le nombre de personnes qui ont cliqué. Alors, vous voyez par exemple, une chose qui est relativement intéressant à analyser, c'est que nous avons mis des petites balises pour vous permettre d'aller directement sur notre chaîne YouTube où vous allez retrouver toutes nos dernières webconférences, les différentes vidéos que nous avons postées. Et ça c'est un bouton, alors là vous voyez c'est 0 clic. Donc sur 500 mails, on se rend compte que nous les réseaux sociaux, il faudrait peut-être faire quelque chose soit pour le mettre en avant ou autre. Par contre, notre site internet, ça les gens continuent à cliquer dessus pour aller voir qui est Eureka Solutions et qui fait quoi. Donc vous voyez, ça c'est bien parce que ça permet lorsque vous créez un message ou quand vous créez un email, d'avoir ce genre d'information qui revient de vos anciennes campagnes et puis vous aider à mieux monter encore plus pertinent. Dans l'outil de rapport aussi, vous avez les différents types de messagerie qui sont utilisés. Alors ça maintenant, nous c'est quelque chose qu'on prend vraiment en compte, c'est la partie mobile. C'est qu'aujourd'hui, on a quasiment 21% de nos messages qui sont lus sur un smartphone. C'est énorme parce que ça veut dire que les gens, quand ils lisent le mail, il faut que l'information, elle saute tout de suite aux yeux, qu'ils puissent s'inscrire de la même façon, en 2 clics depuis le smartphone, et que parce que si vous l'ouvrez sur le smartphone, que vous n'arrivez pas à le lire, que vous avez un souci d'affichage d'image ou que le lien ne marche pas, il va être supprimé automatiquement. Et puis derrière, vous aurez peu d'impact avec votre métier délivré. Vous voyez, il y a plein d'indicateurs après les moteurs de rendu, les systèmes d'exploitation. Là aussi, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir un petit peu où on se trouve sur iOS. Beaucoup d'iOS maintenant, donc iOS, c'est les iPhones. Windows, Android, un peu moins. Voilà. Et après, énormément d'outils d'analyse pour en savoir un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir aussi derrière, c'est que nous, dans notre principe, on rappelle toutes les personnes qui ne sont pas inscrites, mais par contre qui ont ouvert leur mail. Alors,
vous, dans votre cas, pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui à cette webconférence, rappeler pour justement vous inciter à vous inscrire à cette webconférence, soit vous vous êtes inscrit dès que vous avez reçu le mail, et dans ce cas-là, nous, on ne vous a pas rappelé derrière. Mais il y a quand même 80 personnes qui ont été rappelées pour leur dire, bon, voilà, vous avez vu qu'on fait une webconférence, et ben on vous invite à la suivre parce que c'est très intéressant. Voilà. Ça nous permet quand même d'avoir derrière des taux de participation beaucoup plus. À l'inverse, une fois que la webconférence est finie, eh ben on peut encore revenir sur ces taux et puis regarder les personnes qui s'inscrivent souvent ou les personnes qui lisent souvent nos mails mais qui ne les inciter à venir nous écouter un petit peu plus. Donc ça, imaginez que lorsque vous faites une campagne, c'est très important parce que vous allez pouvoir tout de suite voir les personnes qui vous écoutent et puis les. Je continue encore rapidement sur FlexMail et pas de vous présenter FlexMail lors de cette présentation. Par contre, FlexMail est un outil qui est extrêmement performant pour tout ce qui est gestion des scénarios, des workflows, de plein. Et bien FlexMail vous permet d'analyser justement ce genre de réponses et de créer des scénarios de réponse en fonction justement des éléments qui sont. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, ben, je crée un premier mail et 15 jours après, je vais faire un mail de relance pour toutes les personnes qui ont ouvert seulement. Ou alors, pour toutes les personnes qui ont eu un clic, de renvoyer un deuxième mail avec, je ne sais pas, une autre info. Donc on peut créer des scénarios qui sont vraiment très poussés, avec derrière, comme je vous disais, des formulaires de contact, des pages d'accueil web. Voilà, donc on peut aller très loin. Comme je vous ai dit, je vous inviterai à la fin d'aller sur leur site. Vous pouvez, sans même avoir un compte, hein, vous pouvez aller directement sur le support. Et puis vous voyez qu'il y a des vidéos d'instruction, des modes d'emploi, les webinars aussi que vous pouvez suivre ou les white papers qui vous permettent justement de devenir mail marketing. Donc c'est vraiment un outil très puissant. Nous, on l'utilise essentiellement pour faire nos web. Et ce qui est très intéressant, c'est que une fois que vous avez envoyé votre campagne, une fois que vous avez géré, vous avez vu que je pouvais faire des rapports, et ben quand je reviens dans ma CRM, et ben je récupère. Alors là ici vous m'excuserez mais je pourrais très bien récupérer tous mes résultats de ma campagne de FlexMail et puis avoir un statut ici en disant bah oui effectivement cette personne-là, il a bien reçu le mail, à celui-là, il était en bounce, donc il va falloir supprimer. De toute façon, vous voyez que quand il n'y a pas d'adresse mail, lui, c'est très rapide, hein, il va supprimer automatiquement la personne parce qu'il n'y a pas de mail pour l'envoyer. Mais derrière, je vais avoir des outils d'analyse qui vont, au niveau de la campagne, vous donner des indicateurs et puis rien ne vous empêche, vous, de customiser encore plus votre CRM et puis de rajouter derrière des tableaux en disant, voilà, cette campagne, j'ai été relativement performant dessus parce que mon message, il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu. Donc déjà, j'ai un premier indicateur de messages et qui ont cliqué. Mais derrière, je peux le mettre en lien parce que ma campagne, rien ne m'empêche toujours de rester en lien avec mes opportunités de vente et de dire, de toute façon, cette campagne promotionnelle était en lien avec mon produit peinture et mes ventes peinture. Et derrière, je vais pouvoir voir que lorsque j'ai fait une campagne, j'ai généré autant de leads dans ma CRM. Et puis mon commercial, lorsqu'il va être en face de la personne, on reprend le cas de monsieur K1, je suis avec lui en rendez-vous, et je vais voir que il a reçu une campagne récemment promotionnelle, voilà, la peinture qui date du 15, qu'il a cliqué, qu'il était intéressé. Et moi derrière, en tant que commercial, je vais être beaucoup plus efficace pour lui vendre parce que déjà il aura reçu un message, il sera déjà conditionné pour acheter mon produit. Donc, vous voyez vraiment la force de Defici qui est là pour faire ma segmentation, faire mon choix et mon ciblage de mes contacts à qui je mon navigateur web, j'ai juste deux onglets et les deux, bien sûr, sont en lien, qui va me remonter mes contacts dans FlexMail et inversement, je vais pouvoir après de FlexMail réenvoyer des données dans ma CRM et pour après gérer mes campagnes marketing et être encore plus performant et surtout vous apporter des notions de rentabilité. C'est que lorsque j'envoie 5000 mails, il y a quand même un coût derrière.
Donc si vous avez des questions, ben, c'est le moment, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez l'outil de messagerie qui est intégré à TeamViewer et qui vous permettra donc de me poser ces questions. Pour ceux qui sont arrivés en cours de démonstration, cette webconférence a été enregistrée. Donc ce que je ferai, c'est que je vous enverrai le lien. Bah, et si vous n'avez pas de questions, et bien dans ce cas, prochaine, mais vous aurez dès la rentrée, vous aurez le nouveau programme de nos futures webconférences avec toujours le jeudi à 10 heures, généralement 2 fois par mois. D'avoir été présent à cette webconférence. Au revoir.